la vraie crainte, c'est d'être complètement à côté du personnage, quoi. Effectivement, comme certaines personnes le disent, de créer un Bob Moran qui pourrait s'appeler Tartampion. Le fait qu'il s'appelle Bob Moran n'a aucune justification par rapport à tout son historique. Donc, on a réfléchi à la façon dont on pouvait s'approprier l'historique du personnage tout en renouvelant un peu ce que font les Américains depuis des décennies avec leurs propres personnages, c'est-à-dire d'avoir quelques grandes lignes qui sont un peu constantes, mais toujours les réactualiser et d'avoir des personnages qui soient toujours en prise directe avec le lectorat et le monde dans lequel ils évoluent. C'est-à-dire qu'on a des histoires qui sont somme toute classiques, qui pourraient très bien se passer aussi dans les années 50, mais le contexte va faire que ça va justifier les éléments SF qu'on va intégrer, et à l'inverse, les éléments SF vont justifier l'histoire telle qu'elle va évoluer. Donc c'est assez intéressant, c'est pas du tout gratuit ce qu'ils amènent dans le domaine de la science-fiction. Alors qu'il reste quand même du domaine de l'anticipation, on n'est pas sur de la SF avec des gros vaisseaux, c'est pas du space opéra non plus. Et donc je me suis dit, un personnage comme Bob Moran, déjà dans un premier temps, ce qui me semblait important par rapport à lui, c'est d'en faire le vecteur du monde contemporain, voire justement de profiter du fait que ses aventures ont toujours été un petit peu liées à la science-fiction, l'anticipation, à utiliser cette caractéristique pour parler de choses qu'on commence à entreapercevoir dans différentes dérives à travers le monde, justement de pousser un peu ces dérives et voir comment se comportera le monde d'ici 4, 5, 10, 20 ans. On n'a pas fait des grands changements en termes d'anticipation, on a juste accepté que la première liaison entre l'humain et la machine vient juste d'être mise au point par une société française. Et donc on se sert de cette innovation, c'est le fil rouge des deux premiers temps. Liaison entre disque dur et cerveau. Voilà. Ça a contribué justement à rendre le scénario riche et intéressant à mon sens, parce c'est de la pure fiction finalement, on a même parlé de science-fiction tout à l'heure, mais au final on se retrouve à avoir quelque chose qui fait vraiment écho, entre guillemets malheureusement, à l'actualité. Même en tant que lecteur, ça rend le scénario d'autant plus pertinent finalement. Et en plus, c'est marrant parce que maintenant cette liaison entre la machine et l'esprit humain, j'ai vu un reportage où maintenant un homme arrive à contrôler sa main mécanique simplement avec la pensée. Donc du coup, notre liaison, elle est presque déjà dépassée alors qu'elle est novatrice. Donc heureusement, on est allé un petit peu plus loin que ça. Et oui, du coup, c'est vachement intéressant. Parce que ce petit changement, ça a provoqué plein d'autres choses dans l'histoire.